De votre fidélité à cette édition d'actualité dont voici l'ossature. La marche pacifique de laïcs catholiques a vécu sous fond d'étouffement de déploiement d'un dispositif important à des policiers et militants aux alentours de plusieurs paroisses catholiques de la capitale. Barrière érigée, les policiers procèdent au contrôle de carte d'identité, bien que dispersés dans la matinée par le gaz lacrymogène. La plupart de chrétiens catholiques venus à la messe ont trouvé une autre astuce, c'est de se regrouper devant les paroisses et aux abords de diocèses, scandant de cris et chants chrétiens à offrant le tour de certaines paroisses de la capitale. 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, un an jour pour jour depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors, qu'est-ce qui a été fait pendant ce un an et qu'est-ce qui n'a pas marché? Tentative de réponse dans cette édition d'actualité avec les avis croisés des politiques et des membres de la société civile. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Les marches de laïcs catholiques a vécu sous une autre tournure, bien qu'étouffée par un dispositif musclé de la police et des services de sécurité devant toutes les paroisses de la capitale, dont la paroisse Notre-Dame de la Grâce située au quartier Binza-Pigeon de la commune de Galima. La marche dite de chrétiens a bel et bien eu lieu en dépit de l'entrave de fortes sécurités qui ont par la suite dispersé les fidèles. Images et commentaires d'Yeudo Mwamba. Curés, prêtres et laïcs de la paroisse Notre-Dame de Grâce de Lupin. Ils sont comme d'autres catholiques à répondre à l'appel du comité laïque de coordination pour la marche pacifique prévue ce dimanche 31 décembre. Le curé en avant-plan, chapelet en main, rameau, la prière à la Sainte Vierge Marie. La procession a bien débuté au sortir de la messe d'action de grâce du dernier jour de l'an 2017. Quelques mètres plus tard, la situation dégénère. Quelques annonces, la police d'empêcher la progression de la marche. C'est la débandade. Pour une marche pacifique, qui n'insulte personne, même pas des sifflets. On est en train de revendiquer tout simplement le droit des Congolais, le droit dans la prière et dans les chants religieux. Et voilà ce qui nous arrive. Nous suivons le mot d'ordre de nos pères les évêques. Nous suivons le mot d'ordre du comité laïque de coordination. Nous devons tous ensemble, dans notre vocation chrétienne, catholique, sauver cette république. Sur les champs, le chef de file, le curé est interpellé, situation quasi similaire dans certaines autres paroisses de la capitale. Situation quasi similaire dans certaines autres paroisses de la capitale. À Saint-Joseph, au cœur de Matongé, la marche a bel et bien eu lieu et en croire les initiateurs, selon qui l'itinéraire prévoyait le point de chute, la place de la Victoire, ceux-là qu'ils ont dit leur prière avant de regagner leur domicile. Témoin de l'événement, Steve Mbouy. C'est à partir de 7h30 que la messe à la paroisse Saint-Joseph de Victoire a commencé. Le prêtre a axé son homélie, rappelant chaque fidèle au sens de responsabilité. Responsabilité par rapport à sa famille, responsabilité par rapport à sa communauté, évidemment responsabilité par rapport à son église. Une homélie qui a pris à peu près 45 minutes. Juste à la fin du culte religieux, le prêtre a invité les fidèles catholiques à se rendre conformément à l'appel qui a été lancé par la commission laïque de coordination, à se rendre sur la place Victoire, qui est donc le point de chute de la marche. Il faudrait également dire que le prêtre devant se sont avancés jusqu'au niveau du rond-point Victoire, où les fidèles chrétiens catholiques ont passé à peu près 5 minutes durant lesquelles ils ont scandé des cantiques de louange à l'Éternel. Juste après quelques 3-4 minutes, ils ont été dispersés par des gaz lacrymogènes qui ont été donc lancés par les forces de l'ordre qui étaient sur place. Une dispersion, tous se sont rendus au niveau de la paroisse. Il faudrait également dire qu'il y a eu quelques arrestations. Ceux qui ont été arrêtés de nos sources sur place, ils ont été libérés 20 à 30 minutes. Il faudrait dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, c'est un calme apparent puisque la circulation est assez timide. Le rond-point Victoire est assiégé par les forces de l'ordre. On peut voir donc les militaires et les policiers éparpillés partout. La circulation est timide. Les paroissiens qui s'étaient rendus pour se réfugier dans l'enceinte de la paroisse Saint-Joseph ont été donc invités à rentrer chez eux et les avenues aux alentours de la paroisse Saint-Joseph. Il faudrait dire également qu'il y a quelques policiers qui sont placés. Donc, d'une manière générale, le calme est assez apparent, juste que l'on remarque à certains points chauds un déploiement assez intense des militaires et des policiers.
Autre son de cloche de ce 31 décembre après la messe, certains fidèles se sont organisés à l'interne dans l'enceinte de leur paroisse. Le cas de la paroisse Saint-Sacrément à Delvaux, qui n'a pas gagné la rue, mais est resté dans l'enceinte et aux abords de la paroisse pour chanter l'action de grâce avec des rameaux en main. Quant à la paroisse Saint-Édouard de la même commune, après la bénédiction finale, la messe a été dite. Chaque fidèle a regagné son domicile. Et pour rappel, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ne disposant pas de moyens requis pour sécuriser les manifestations, a décidé de ne pas prendre acte de cette marche du 31 décembre initiée par le comité de coordination de l'AIC. André Kimbuta a dit être dans la possibilité de déployer plus de 200 parce qu'il qualifie de caractère incomplet de la correspondance lui adressée par les organisateurs, ne précisant ni l'heure ni l'itinéraire de cette manifestation. Le président du Rassemblement, El Kassavoboué, président du FONUS, a appelé la population congolaise en général et ses militants en particulier de ne pas occuper la rue ce dimanche pour manifester. Pour Joseph Olemanko, il n'y a aucune raison d'envahir les rues pour réclamer les élections selon l'accord de la Saint-Sylvestre, parce que la CENI a déjà fixé une date pour la tenue de ces scrutins. Nous demandons à l'Assemblée de notre peuple, à l'Assemblée de nos parents, à l'Assemblée de nos mamans, de nos frères et sœurs, à comprendre le bien fondé de l'année qui vient de se terminer et l'année que nous allons bientôt entrer. Ce bien fondé est basé sur la paix. Très chers compatriotes, c'est peut-être l'occasion pour nous de demander à l'Assemblée de notre peuple que cette année, nous devons la célébrer dans la paix, dans l'unité, dans la concorde nationale. Il est impossible pour une nation qui vient de perdre plus de 6 millions d'habitants. Il est impossible pour un peuple qui vient de perdre beaucoup de leurs êtres plus chers d'entrer l'année nouvelle dans des marches qui ne donnera pas la voie à la paix. La situation de notre pays aujourd'hui, c'est comme on disait, si je savais, la situation politique de notre pays, la situation sécuritaire de notre pays ne me permet pas à ce moment de demander au peuple d'être dans la rue. J'ai un devoir moral, j'ai un devoir politique, j'ai un devoir pédagogique au nom de Dieu Tshisekedi de dire à l'Assemblée de notre peuple de passer l'année dans la méditation et dans la paix. L'accord, je l'annonce à l'ouverture de ce journal, l'accord de la Saint-Sylvestre totalise un an aujourd'hui depuis sa signature par les acteurs politiques congolais, un accord signé pour mettre fin à l'impasse politique née de la non-organisation des élections en décembre 2016, conformément à la Constitution de la République. Quel bilan faire de l'applicabilité de cette feuille de route qui, selon les évêques catholiques, demeure toujours l'unique instrument juridique pouvant sortir l'RDC de la crise sociale et politique de leur réponse dans ce dossier de Gabriel Mikubu et Billy Lufulabo. Depuis l'eau a coulé sur le pont, ces images, vieilles d'une année, gardent encore toute sa sensibilité. Comme lors d'entonner une chanson en chœur, à l'unisson, opposition et majorité ont scellé un accord qui était porteur d'espoir. Les politiques congolais sous les bons offices de l'Église catholique ont trouvé la voie de sortie à l'impasse politique née de la crise préélectorale. Une année après, l'accord souffre de son application.
Pour l'Église catholique, des graves entorses sont relevées, mais il faut persuader toutes les parties à converger vers les élections à venir. Je crois que les évêques se sont prononcés là récemment. Ils ont relevé le fait que cet accord a subi de graves entorses, ce qui ne signifie pas qu'il est mort. Là, je crois que tout le monde converge vers les élections. Et le vœu est que le point de l'accord non encore appliqué, qui sont encore possiblement applicables, comme les mesures de décrispation et consorts, le soit fait le plus tôt possible. Acteur majeur de ce pacte, l'opposition pointe du doigt la majorité présidentielle. Pour elle, la plateforme présidentielle est à la base du frein que connaît cet accord. Cet accord n'a jamais été exécuté. Il faut appliquer cet accord. Mais Kabila s'étant révélé de mauvaise foi, il ne mérite plus d'être partie prenante à cet accord. Il faut aujourd'hui que M. Kabila parte et laisse à un autre Congolais la place pour qu'il vienne appliquer l'accord du 31 décembre 2016. Les points de vue sont tellement divergents à tous les niveaux et à l'attendement de la majorité présidentielle, l'accord de la Saint-Sylvestre est en pleine application. Lorsque les opposants disent qu'il n'y a rien qui avait été fait, c'est-à-dire que les opposants font semblant de ne pas accepter qu'il y ait un gouvernement de large union nationale. L'opposition ne veut pas admettre que le Premier ministre actuel, il est de l'opposition. Or, tout le monde sait que du vivant du président Tshisekedi, c'était la seule personne qui avait la décision de M. Tshisekedi. Nous pensons tout simplement que nous devons faire la part des choses lorsque nous voulons faire des déclarations politiques et lorsque nous voulons effectivement prendre des décisions qui engagent ou qui consistent à améliorer les vies quotidiennes de la population et les conditions d'organisation des élections dans ce pays. La société civile, une autre paire de la Manche, pense, elle, que l'accord du 31 décembre a subi une application sélective et la responsabilité reste partagée entre les acteurs politiques. La responsabilité de non-application de l'accord doit être imputée à toutes les parties prenantes, la majorité, mais principalement la majorité présidentielle, qui a démontré par plusieurs faits qu'elle n'était pas disposée à appliquer cet accord. Sans oublier que l'opposition aussi n'a pas joué pleinement le rôle qu'elle devrait jouer pour faire en sorte que l'accord soit appliqué de manière sérieuse et intégrale. Le jeu semble avoir été fait et chaque composante signateur de cet accord tire le drap de son côté, à tort ou à raison, et l'opinion quant à elle attend et espère encore que la machine électorale roulera jusqu'à terme.